Et pas que pour les plus jeunes, mais beaucoup pour les plus jeunes, il faut réussir à couper avec ça parce que c'est aussi un souci et un stress. Alors, moi, je suis pas pour on coupe définitivement à 100% tous les accès au smartphone, à Internet, etc. Je crois que tous ces digital natives, hein, les enfants, les ados sont nés avec ces smartphones, ces tablettes, etc. Nous, on s'est plutôt adapté au mouvement hein, et on s'adapte plutôt bien. Mais c'est vrai qu'il faut, là pour le coup, que les parents aident leurs enfants. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les parents soient scotchés sur leur smartphone aussi. Donc il faut que les parents fassent des activités avec leurs enfants, même s'ils sont en vacances, mais il faut faire des activités, il faut faire des choses, et il faut s'ennuyer tous ensemble, mais il faut se déconnecter parce que trop d'hyperconnexion, bah, ça déconnecte la famille, quoi. Il faut revaloriser l'ennui, visiblement, Laurent Carilla. C'est important Ah oui, de clairement, s'ennuyer. clairement. Ouais, ouais, s'ennuyer tout doucement, Quelles sont les vertus de clairement. l'ennui et qu'on perd de vue, visiblement? On n'a plus le temps de s'ennuyer avec tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Donc, il faut se prendre des temps où on fait rien. Où on fait rien. C'est comme un peu si on se mettait en état, c'est exagéré ce que je vais dire, mais c'est comme si on se mettait en état de méditation, si vous voulez. C'est-à-dire que on vit l'instant présent, on vit le moment présent. Et c'est ça qu'il faut faire à tous âges. Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on ne fait rien, justement? Eh ben, si vous voulez, c'est comme si, c'est très schématique, mais c'est comme si on désensibilisait certaines parties du cerveau. Et quand à nouveau, on va se retrouver face à des activités très plaisantes ou à des choses qui nous font un peu plaisir, eh ben notre cerveau, lui, il va prendre ça comme une récompense immense et ça va sécréter plein de choses dans notre tête et on va être hyper heureux. Ah bah, c'est évidemment très bon à prendre. Une dernière question, je rebondis sur le titre de votre livre, hein, je vous rappelle: «On n'a qu'une vie». C'est peut-être particulièrement important de le souligner aujourd'hui dans un destin collectif, je disais mondial, global, qui semble assez noir, de rappeler, bah, on a quand même cette vie qui est précieuse et c'est ces moments-là aussi, il Ouais, faut s'en souvenir, c'est ça? ouais, complètement. Moi, ce livre, je l'ai écrit pour moi d'abord au départ, donc j'avais pas envie de parler d'addictologie ni de psychiatrie. Et c'est venu simplement, on n'a qu'une vie. Je l'ai écrit un peu avant le Covid, pendant le Covid. On a vécu la fin de la pandémie, mais qui est encore présente. Il y a tous les événements autour. Je crois que c'est le meilleur moment pour se dire on n'a qu'une vie, profitons-en au maximum. Et puis la rentrée, on doit se la vivre bien aussi.